ngai naponie nalingi Yesu mpolo na ngai. Fatibé béton. Fatibé béton. Alors, bonjour, chers Congolais magnifiques. Donc voilà, nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau des Congolais magnifiques pour parler de l'actualité congolaise, pour parler du président Fachi, pour parler du gouvernement des guerriers et pour parler de l'état de siège. Alors, pour ce, nous avons ce jour un invité spécial que vous connaissez déjà très très bien, le maître Gustave Kalengai, qui viendra échanger avec nous dans le cadre de notre rendez-vous, la rencontre. Alors, sans plus tarder, je vais inviter sur ce magnifique plateau le maître Gustave Kalengai, que vous connaissez déjà très bien. Alors, maître Gustave, les Congolais t'attendent. Bien, bonjour, cher maître. Ok. Salut, chers compatriotes. Bonjour à vous tous. Alors, comment vous allez, maître? Je me porte bien. Mais ça fait longtemps qu'on ne voit plus comme ça. Vous savez, avec les virus, on nous impose Porter les masques, on nous impose nous isoler. En même temps, on nous interdit de se voir de temps en temps parce que les déplacements deviennent de temps en temps un petit peu mais sinon nous sommes là. Dieu est grand. On se voit. Bien, merci maître Gustave. Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui parler de quelques sujets d'actualité. Parce que tu vois, le Congo, c'est un pays en ébullition. Ça bouge, ça. Alors à chaque moment, l'actualité change. À chaque moment, l'actualité évolue. Et c'est comme ça, il faudra qu'on en parle pour informer, tenir au courant nos téléspectateurs et puis nos abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de trois choses. La première, le président Fachi. Qui est cet homme? Fachi, c'est qui? Parce que c'est un homme qui étend d'abord les Congolais eux-mêmes, les Africains et les mondes. Donc nous allons parler de Fachi. Ensuite, nous allons parler de ce gouvernement de guerriers. C'est un gouvernement qui vient avec du punch. On se demande jusqu'où iront-ils. Alors, en troisième lieu, nous allons parler de l'état des sièges que le président Fachi a déclaré par rapport aux situations qui prévalent à l'est du pays, à savoir à l'Ituri et puis à Béni. Très bien, donc voilà les trois points sur lesquels nous allons débattre ce jour, voilà, en espérant que vous nous apporterez beaucoup d'éclaircissements sur ces questionnements que les Congolais se posent à longueur de journée. Vous êtes prêts? Bon, c'est parti, c'est vraiment magnifique. Voilà, maître Gustave, donc voilà. Alors, sans plus tarder, Fachi, l'homme qui étonne tout le monde. Il y a peu de temps pour les qualifier de monsieur placebo, étiquette. Mais c'est cette même étiquette, ce placebo, qui a désarmé Kabila sans armes, avec tous ces dinosaures. Hein. Il les a désarmés sans armes. Mais d'où lui vient cette intelligence? Qui est ce monsieur-là? Parce que franchement, moi personnellement, je comprends pas. Quand je le regarde comme ça, je vois Fachi avant, le politicien, et Fachi après, le président. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ouais, la question que vous posez sur Fachi, ni vous, ni moi, personne ne pourra vraiment répondre qui est-il parce qu'on ne les connaît pas personnellement. On ne les connaît pas personnellement. On apprend à découvrir Fachi à l'œuvre. Alors maintenant, je voudrais savoir le peuple congolais. Ce peuple meurtri pendant des années. Qu'est-ce qu'il espère de ce gouvernement des guerriers? Ça ne sera pas comme les autres gouvernements qui nous apportent beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir, d'espérance, mais à la fin, rien ne se réalise. On est toujours au même point de départ. Alors, les gens ne parviennent pas à manger
même une fois par jour, parce qu'il y a des familles, même une fois par jour, ils vont manger. Le peuple attend. Les embouteillages, pas de route. C'est-à-dire pas d'espoir, pas de perspective d'avenir. Et ce guerrier-là, vous, maître Gustave, vous pensez qu'ils vont apporter quelque chose, ils vont aider le chef de l'État à asseoir sa vision sur le pays. Oui, comme je le disais, sur papier, moi je crois. Maintenant, on attend ces guerriers à l'œuvre. Le peuple attend la sécurité. C'est-à-dire la sécurité territoriale. D'abord, la sécurité territoriale et la sécurité alimentaire. D'abord, donc l'Est, partout où il y a des couches de sécurité, et à manger. D'abord, la sécurité. En second lieu, les infrastructures. Et après, il faut qu'on produise et qu'on transforme ce qui vient de chez nous. On ne peut pas faire sortir le minerai de nos sols et les envoyer bruts comme ça en Europe. Je voudrais une nouvelle fois être terre à terre. Parce que tous ces gouvernements qui sortent, le gouvernement précédent, c'est toujours à grande pompe, avec des noms, tout ça. Bon, maintenant on parle des guerriers. Les guerriers, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont là pour le peuple? Est-ce qu'ils vont apporter une solution au problème? Maï, courant, Olia, Zala, donc, là vous êtes, donc tu dois comprendre. Oui, c'est ce que moi je te comprends. Mais maintenant tu veux me mettre à la place d'un prophète. C'est comme ça que je te dis, sur papier, je crois en savoir. Oui, sur papier, c'est toujours sur papier. Mais maintenant, qu'est-ce que les peuples attendent de ces gens-là? C'est-à-dire que les gens arrivent à trouver à manger sans se fracasser. Il y a des gens qui ne savent pas à 7 heures. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont manger aujourd'hui. Il faut déjà qu'on arrive. C'est-à-dire aujourd'hui c'est les enfants, demain c'est les parents, après c'est... Il faut d'abord qu'on mette fin, que les Congolais ne raisonnent plus, ne se cassent plus les nerfs en ce qui concerne le repas. C'est-à-dire ça. Quels sont les signes avant-coureurs qui annoncent un lendemain meilleur? Je vois la politique du chef de l'État avec la création des zones de libre-échange, avec à Maluku, je vois déjà qu'il y a des...